Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur, je bénis Jésus pour cette occasion que nous avons encore de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Bienvenue au ministère de vie et de restauration des familles. Bienvenue à vous, chers frères et sœurs de la communauté missionnaire chrétienne Il est temps. Alors, nous avons un programme de 7 jours de jeûne et prière qui démarre samedi prochain, le 2 décembre. Du 2 au 8 décembre. Voilà. Alors, pour t'aider à mieux te préparer, nous sommes en train donc de faire une exhortation, un enseignement sur le thème « Pourquoi il faut jeûner ». Pourquoi il faut jeûner. Et nous avons déjà fait la première partie. Ceci est la deuxième partie. D'entrée, je voudrais nous inviter à nous incliner pour la prière. Dieu te bénisse. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous prions. Abba Père, nous voici autour de ta parole. C'est nous qui sommes invités. Père, toi tu es l'enseignant par excellence. Saint-Esprit, enseigne-nous. Père, saisis-toi de ce moment pour toucher le cœur de quelqu'un. Saisis-toi de ce moment, Seigneur, pour arranger la vie spirituelle de quelqu'un. Profite de ce moment, Seigneur, pour arranger la marche de quelqu'un avec toi. Profite de ce moment, Seigneur, pour mettre à jour la vie spirituelle de quelqu'un parmi nous. Merci parce que tu l'as déjà fait. Saint-Esprit, utilise-moi comme tu voudrais le faire en vue de toucher un cœur, de toucher un esprit pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais déjà bénir Dieu parce que ça fait plusieurs années que nous sommes ensemble et nous avons tout le temps évolué en langue nationale. Mais depuis un certain temps, nous avons choisi quand même pour un peu faire l'unanimité pour permettre à d'autres personnes de mieux nous suivre et de jouir de nos enseignements parce que certains se plaignent, notamment lorsque nous mettons nos programmes, nos émissions, nos enseignements sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre pendant que d'autres sont en train de commenter, de jouir de la chose. Il y a certains qui restent muets par rapport à ça. Cela nous pousse donc à travailler bientôt, du moins à travailler désormais en français pour permettre quand même un peu l'équilibre. Le Seigneur nous bénisse. Pourquoi il faut jeûner? C'est un thème très important et le but visé au travers de cet enseignement, c'est pour permettre à tous ceux qui m'écoutent de se libérer de la peur. Le chrétien, son problème, c'est la peur. Par rapport au jeûne, c'est la peur. On se dit, voilà, si je jeûne, je vais attraper l'ulcère, je vais attraper, quoi encore? Voilà, j'aurai beaucoup faim, je vais maigrir. Parfois même, il y a des femmes qui pensent que voilà, je vais trop maigrir, mon mari va chercher une autre femme. Il y a des hommes qui disent, je vais trop maigrir, bon, je vais perdre de poids. Bien-aimés, en vérité, je vous le dis, le jeûne pour le chrétien est ce que la batterie est pour le téléphone. Je vais le redire autrement. Ton téléphone, tu vois, il est joli. Il y a tout dedans. Mais pourquoi tu as besoin de recharger ça?
De même, nous sommes déjà bien, Dieu nous a déjà bien créés. Il a promis qu'il ne va jamais nous abandonner. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi nous avons besoin de gêner? Je vais tenter de répondre à cette préoccupation. Et pour y aller, je vais nous rappeler plutôt ce qu'on avait dit l'autre fois. Il était dit que nous sommes dans un monde spirituel, purement spirituel. Ce monde, c'est un monde des esprits. Et lorsque nous nous référons plutôt au livre de Genèse, la Bible dit, quand Dieu a rassemblé la poussière de la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé, il a mis son esprit. Et l'homme va pouvoir dire oui lorsqu'on va l'appeler. C'est-à-dire que sans l'esprit que Dieu dépose, il n'y a pas de vie. En réalité, la matière, la poussière que Dieu a rassemblée, c'est rien. C'est l'esprit déposé dans la poussière qui est tout. Parce qu'un jour, la poussière va retourner à la poussière et l'esprit va continuer jusqu'à son Dieu pour le jugement dernier. Je passe par là pour vous dire, pour mieux expliquer le fait que ce monde est un monde des esprits. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde des esprits. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est comme si nous sommes des hommes, nous sommes des matières et nous tentons de vivre une vie spirituelle. Mais c'est faux. C'est faux, c'est une pensée erronée. Plutôt, nous sommes des esprits et nous faisons mal de vouloir vivre la vie ordinaire. Vous voyez un peu. Nous sommes déjà trop plaisantins. Excusez-moi du peu, nous sommes très plaisantins. Parfois, tu vois, on est là, on ne fait pas attention aux choses spirituelles. On ne fait pas attention aux choses spirituelles. On est là et on pense que bon, c'est comme ça. Alors que nous sommes des esprits. Et dans le monde des esprits, le plus fort mange le plus faible. Vous savez, toute la création a sa chaîne alimentaire. Chaque créature ou bien chaque espèce a sa chaîne alimentaire. Tu vas voir certains animaux qui mangent certains qui mangent d'autres, ainsi de suite. Tu vois un peu? De la même façon, les esprits ont leur chaîne alimentaire. Dans le monde des esprits, les plus forts mangent les plus faibles. Le monde des esprits, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Et les plus forts mangent les plus faibles. Dans le monde des esprits, on ne sait pas qui est frère, qui est maman, qui est papa. Je vais vous donner un exemple. Dans le monde des esprits, une mère peut bouffer son enfant. Parce que c'est esprit. Là-bas, on ne se connaît pas. Je veux bien prendre par ici pour expliquer pourquoi le chrétien doit jeûner. C'est très important. Alors, un papa peut manger son enfant lorsqu'il devient esprit, état esprit. Il va dans les choses de la sorcellerie, il va en esprit, il monte, il fait ses voyages, il va aux réunions de la nuit, tout ça. Et puis on lui réclame l'enfant, il prend l'enfant. C'est-à-dire il ne vient pas chercher le corps de l'enfant comme ça. Il ne vient pas chercher la poussière que Dieu a rassemblée. Non, il ne vient pas chercher la matière. Il touche à l'esprit, il touche à l'âme plutôt. J'allais dire plutôt, il touche à l'âme. Vous voyez un peu? Et c'est l'âme qu'on essaye d'arranger et puis on mange. Et puis l'enfant meurt. L'esprit continue. Nous sommes dans un monde des esprits et les plus forts mangent les plus faibles. C'est un rapport de force. Chers amis chrétiens, nous devons quitter l'étape de la plaisanterie pour comprendre un peu l'enjeu. Nous devons quitter l'étape de l'amusement pour comprendre l'enjeu. Il y a toujours quelque chose qui m'étonne dans la parole de Dieu. C'est quand Jésus, lui qui est le Messie, le Sauveur, lui qui est Dieu, même incarné, c'est quand il vient sur cette terre et il va passer 40 jours à jeûner. Écoutez, Jésus en jeûnant ne fuyait pas les esprits mauvais, il ne fuyait pas la sorcellerie. Jésus a jeûné plusieurs jours pour nous montrer un peu le modèle à suivre. C'est pour nous dire que nous avons affaire à des esprits. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.
Mais nous avons à lutter contre les dominations. Vous voyez un peu. Donc, ce monde, nous sommes au combat tous les jours. Nous sommes au combat. Et ce n'est pas le corps, la chair, le sang qui combattent. Non. C'est un combat des esprits. Dans le livre d'Éphésiens, je crois, au chapitre 6, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les âmes spirituelles. Frères et sœurs, tu ne vois pas que c'est une question sérieuse. Et tu passes tout ton temps à être aussi plaisantin. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les âmes. Revêtez-vous de... Écoutez, c'est un commandement. Hein. C'est un ordre. C'est un quoi? C'est un ordre. Revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Afin de quoi? De résister aux ruses, face aux ruses, voilà, de l'ennemi. Revêtez-vous de toutes les âmes. Les âmes là sont où? Elles sont spirituelles. Et un homme, la matière homme ne peut pas se revêtir des âmes spirituelles. Il faut que ça soit l'homme esprit qui se revête des armes spirituelles. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Alors tu es esprit. Je passais par là pour t'expliquer juste, tu es esprit. Alors tu dois quitter l'étape de la façon dont tu vis une vie ordinaire, comme si c'est, écoutez, vous devez quitter, la façon dont tu m'écoutes là, ça m'énerve, dis alléluia, dis amen, non? Voilà. Alors, il faut comprendre, le monde des esprits, c'est un rapport de force. Le père peut manger son enfant, la mère peut manger son enfant, c'est un rapport de force. Maintenant, si un enfant, même un bébé, est connecté à des sources, et puis dans l'esprit, ou bien en esprit, il est puissant, il va même manger sa maman. Tu vois, sa maman a beaucoup d'âge, sa maman est grande, pardon, son papa est grand, ils ont déjà peut-être 50 ans, mais l'enfant qui vient de naître, connecté aux sources sataniques, l'enfant qui vient de naître et qui en esprit a été connecté, va manger sa maman de 50 ans avec plaisir et sans difficulté. Le monde spirituel, c'est un rapport de force. Il s'agit de qui est plus fort pour manger, qui est plus faible. Donc, être chrétien, si Jésus lui-même, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas nous. Si Jésus, le Dieu lui-même incarné, vient faire 40 jours de jeûne et prière, frères et sœurs, ce n'est pas toi et moi, on ne va pas jeûner. Tu es trop, excusez-moi beaucoup, mais ça dit, nous sommes trop plaisantins. Nous trouvons toutes les raisons, tous nos prétextes pour rester là jusqu'à Satan vienne nous tuer. Nous trouvons nos raisons pour rester là. Et puis c'est Satan lui-même qui fait ça. Il rend les cœurs des chrétiens durs. Il rend les cœurs durs. Maintenant, si toi tu dis, tu jeûnes, tu vas ramasser ulcère. Et ceux qui restent en coma pendant 3 mois, 6 mois. Si toi tu dis, si tu jeûnes, tu vas ramasser ulcère. C'est toi qui dis ça. Hein? Maintenant, les musulmans qui jeûnent pendant 1 mois là, eux ils vont ramasser quoi? Si toi tu dis, si tu jeûnes, tu vas ramasser ulcère. Ceux qui sont dans les loges, ceux qui sont dans les Illuminati, ceux qui sont dans les Rose-Croix, enfin, toutes les sectes que tu connais. Ceux qui sont dans ces choses-là, qui jeûnent même des semaines, des mois, eux, ils vont dire quoi? Écoutez, lorsque nous venons à Jésus, il y a un temps où on nous accueille. Et on nous dit les choses les plus simples. Mais il y a un temps, tu dois pouvoir grandir. J'ai beaucoup ri quand un jour, Jésus va dire à ses disciples, bientôt vous allez manger mon corps, vous allez boire mon sang. Et quand il a dit ça seulement, beaucoup de ses disciples ont fui. Ils sont partis. Ils ont dit, mais cette affaire de manger le corps, manger la chair, là, c'est affaire de sorcellerie. Hein? Votre Jésus, c'est un sorcier. Hein? Avec lui, on peut manger le corps et boire le sang. Voyez, donc c'est plutôt étape par étape. L'étape à laquelle tu es, il faut qu'on t'explique les choses. En Jésus, nous sommes engagés dans un combat. C'est Dieu qui combat pour nous, c'est vrai, mais nous avons une part de responsabilité. Amen.
C'est Dieu qui combat pour Jésus, non? Quand il était venu sur terre pour l'œuvre messianique. C'est Dieu qui combattait. Dieu était avec lui. Jusqu'à Dieu lui-même, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai confiance, je l'aime, écoutez-le. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Les yeux ont vu comme ça. Et celui-là, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Maintenant, toi et moi, on est plus fort que Jésus, non? Si Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits, toi et moi, on est plus fort que Jésus, hein? Vous voyez que nous sommes plaisantins. Vous voyez que nous ne voulons en vérité, nous ne voulons pas grandir. Nous ne voulons pas comprendre les choses de notre monde. Nous sommes dans un monde spirituel. Même si tu ne veux pas entendre ça, je vais te dire ça. Et le monde spirituel, c'est une question de rapport de force. Si tu restes là, un enfant de 2 mois peut te manger. Tu as besoin de te recharger en esprit. Tu as besoin de te connecter à ta source, à ta source d'origine, à l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de te connecter au Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rassasié du Saint-Esprit. Alléluia. Et même avant de continuer, vous pensez que les scientifiques ne comprennent pas ce qu'on dit? Attends, je vais te faire un cours de biologie un peu. Attends un peu. Attends un peu, je vais te faire un cours de biologie. Peut-être tu crois que ce que nous disons regarde dans l'air. Je vais te faire un cours que BBC News Afrique a publié. Tu connais BBC, non? BBC News, voilà. Alors, BBC News a parlé de 5 bienfaits du jeûne pour la santé. Vous voyez, ils sont allés jusqu'à dire, ils disent, les études suggèrent que le jeûne peut améliorer la santé et favoriser la longévité. Le jeûne peut tenir à distance les kilos superflus. Vous voyez un peu? Et c'est un nutritionniste international qui a dit ça. Amen. Alléluia. Je vais te citer rapidement les 5 bienfaits du jeûne. Toi qui dis tu as peur là. 1. Ils disent que le jeûne favorise la gestion de la glycémie. Quand le taux de sucre, le taux de glycémie est bizarre et que tu jeûnes, ça vient tout stabiliser. Vous voyez? Et on dit ici, plusieurs études soutiennent que l'utilisation du jeûne comme moyen d'améliorer le contrôle de la glycémie et de réduire potentiellement le risque de diabète. Donc avec le jeûne, quand quelqu'un jeûne bien, un chrétien, je dis un chrétien jeûne bien. Ceux qui pensent que quand on va jeûner, là on va tomber malade, vous avez menti. Vous avez menti. Nul ne peut aller en présence de Dieu et retourner malade. Jamais. Il faut effacer ça de la tête. Maintenant, les scientifiques sont en train de te faire la leçon aussi. Les scientifiques viennent te faire la leçon. Ils ont dit que le jeûne, ça permet de gérer la glycémie. Avec le jeûne, on peut éviter de tomber malade. On peut éviter le diabète. Alléluia. Amen. Ce n'est pas fini. Deuxième bienfait, on dit, le jeûne peut contribuer à la prévention des maladies. C'est-à-dire quelqu'un qui jeûne bien, celui-là prévient des maladies. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est un peu ça. Quand on n'est pas bien enseigné, en Jésus, quand on n'est pas bien éduqué, on passe là, on passe du temps à dire des choses qui n'ont pas de sens. Moi-même, j'avais peur pour le jeûne. Surtout quand on jeûne et puis, je vous ai dit non, les gens sont méchants. C'est quand tu jeûnes qu'il y a des gens bizarres. Ils vont t'inviter à manger quelque chose. Ou bien on achète des choses. Quelqu'un qui n'a jamais acheté des choses bonnes devant toi, enfin de bonnes choses, j'allais dire, devant toi. C'est quand toi tu jeûnes, il va acheter des choses vraiment, des choses bizarres. Il vient, il déballe tout devant toi. Il t'invite, même si tu n'avais jamais invité auparavant.
Le jour-là seulement, il va t'inviter. Et puis il va te dire, ben, écoute, tu ne manges pas? Tu ne manges pas? Il mange d'une certaine manière bien, ça t'attire bien. C'est ça, le monde est méchant. Amen. Alors, le jeûne peut contribuer à prévenir des maladies. C'est très important de comprendre ces choses-là. Voyez un peu? Ça, c'est le scientifique qui dit ça. Et toi, chrétien, avec toute la Bible, tu es là, tu as peur. C'est ça. Ça dit, quand les gens ne mangent pas, si tu n'as pas d'argent et que tu ne manges pas, il n'y a pas de problème. Hein. Tu ne tombes pas dans l'ulcère. C'est quand il faut jeûner seulement que le problème commence. Frères et sœurs, Satan nous met ces choses-là en esprit. Satan nous met ces arguments-là juste pour nous maintenir dans l'état de faiblesse spirituelle. C'est la vérité. Ça dit, entre celui qui jeûne et celui qui ne jeûne pas, celui qui jeûne a la chance d'avoir de la longévité, de la parfaite santé, de prévenir les maladies, comme le diabète par exemple. Parce qu'avec le jeûne, quand tu jeûnes bien, ton taux de glycémie est géré naturellement. Naturellement. Alors, je ne sais pas s'il y a un médecin qui peut me dire le contraire. Hein. Sinon, les gens ont fait leurs études, ils ont fait leurs recherches. Et moi, je vous partage cela. Chers amis chrétiens, chers frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Il est temps que tu deviennes fort en esprit. Il est temps que tu perdes de poids dans la chair et que tu diminues, que tu augmentes tes capacités spirituelles. Il faut que spirituellement, tu sois capable de déplacer les montagnes. Si Jésus a jeûné, je parle de Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits. Normalement, toi et moi, on devrait jeûner même 5 ans. Parce que Jésus, c'est Dieu. Ou bien tu as encore des problèmes avec ça? Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est Dieu. La Bible dit, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Amen. Voilà. Même le jeûne. Les gens sont allés, il y a des psychologues qui sont allés jusqu'à dire que le jeûne est indiqué, c'est-à-dire on peut jeûner pour réduire les symptômes d'anxiété et de dépression. Le jeûne peut aller même jusqu'à améliorer le lien social. Vous parlez du jeûne, hein? Et comme ça, quand on a dit on veut faire 7 jours de jeûne et prière, ça a scandalisé beaucoup de personnes. Tout le monde, les cœurs battent, big. Vous voyez? Ça fait peur. En réalité, l'étude scientifique ou des études scientifiques disent plutôt que il n'y a pas de sujet à avoir peur. Il n'y a pas de matière à avoir peur lorsqu'il s'agit plutôt du jeûne. Et là, je parle seulement du jeûne. Je n'ai pas encore ajouté la prière. Alléluia. Le jeûne seulement. 4e bienfait, le jeûne peut retarder le vieillissement et favoriser la croissance et le métabolisme. Dieu est bon, il m'a fait du bien, ô mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. C'est ça. Bienfait numéro 4. Le jeûne peut retarder le vieillissement et favoriser la croissance et le métabolisme. Amen. Voilà. Voilà, tu vois, ce que tu ne sais pas, malgré que tu as toute la Bible, c'est ça la science t'enseigne. Normalement, c'est nous qui avons la Bible qui devons enseigner ces choses-là et dire à ceux qui ne sont pas chrétiens, venez et engagez-vous. Mais toi, tu as déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 12 ans dans la foi. Et on dit, jeûne de 7 jours, tu trembles. Tu trembles. Non, ne tremble plus. Libère-toi de la peur. Même la science reconnaît que jeûner, ça fait du bien. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que Satan veut te maintenir à l'état de faiblesse. Tu vois, tu restes comme ça. Tu es fort dans le corps, puissant. Tu as de l'énergie, mais en esprit, tu es vide. J'aimerais te partager rapidement un témoignage. Tu vois,
Dans une église, un jour, on était en train de faire un service de délivrance à quelqu'un, à une femme. Et les frères, ils étaient là. Le pasteur aussi, il était là. Ah, nous les pasteurs même, on rencontre des choses. Hein? Il était là. Le service continuait, ça évoluait. À un moment donné, des choses se sont produites. Bon, je laisse ça. À la fin, la sœur, elle commence par dire, voilà, quand vous étiez en train de rendre service pour la délivrance, vous étiez en train de prier pour moi, j'étais entré en esprit et j'ai pesé chacun. Voyez, elle était entrée en esprit et elle avait pesé chacun en esprit. Chers amis, ce que tu es dans le corps où tu t'habilles bien, avec tes véhicules, avec ta maison, tout est bon, avec ton bon salaire, c'est rien. Même un bébé de 2 mois peut... Je dis c'est rien. C'est ce que tu es en esprit qui compte. Ce monde, c'est le monde des esprits. Et c'est une question de rapport de force. Les plus forts mangent les plus faibles. Les plus forts mangent les plus faibles. Je vous dis vrai. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre? Même un enfant de 2 ans est capable de finir avec un vieux de 75 ans. C'est une question de rapport de force. Et qu'est-ce qui fait ça? La consécration. Quand toi tu vis en Jésus, tu es consacré. C'est pourquoi moi je vous conseille, cherchez les églises dans lesquelles on enseigne bien. C'est mieux. Les églises de plaisanterie où on vend le sel, on vend tout, les maisons de commerce, bon, que Dieu me pardonne. Moi, ce n'est pas mon rôle de détruire le business de quelqu'un. Mais cherchez où on enseigne. Cherchez où vous pouvez grandir. C'est très important. Plutôt que de chercher là où, bon, je laisse ça. Mais vous n'êtes pas des enfants. Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir tellement de puissance jusqu'à ressusciter les morts. Le problème est que Satan te maintient dans un état de faiblesse. Et toi, qui es censé apporter la solution aux problèmes des autres, c'est toi qui es là avec les problèmes, tu déranges les pasteurs. Tu es là, tu deviens une charge spirituelle. Ou des fois même tu appelles le pasteur, il ne peut pas décrocher parce que il sait que quand tu appelles, c'est pour un problème. C'est vrai, on doit se soutenir en prière. Mais certains sont des charges spirituelles, alors que eux-mêmes, ils peuvent même ressusciter les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vois, autant de chrétiens dans ton quartier, si tout le monde avait compris, si tout le monde se consacre, si tout le monde réellement active son pouvoir divin, est-ce que sorcellerie va dominer le quartier là? Jamais. Parce que la Bible dit, quand la lumière jaillit, les ténèbres s'enfuient. Imagine, dans ton quartier, seulement 50 chrétiens activent leur pouvoir divin. Avec des moments de jeûne, prière, consécration intense, vie de sanctification, ils abandonnent le péché, ils s'adonnent à ça. Ça va devenir une lumière qui jaillit dans le quartier. Tu vas voir des dames, des vendeuses, des mamans, des papas, même des jeunes, des enfants qui vont disparaître du quartier. Pourquoi? Parce que un mouvement nouveau est né dans le quartier. Dans nos églises, quand on dit qu'il faut jeûner, hey, viens voir. Façon les gens insultent le pasteur. Il y a des gens comme ça qui insultent le pasteur. On parle des bonnes choses. Lui, il dit de jeûner. Il ne sait pas quel problème j'ai. Quand moi, je reste un peu affamé, mon ventre, ça gratte, ma tête, mon dos, mon ceci. Vous étalez vos problèmes, c'est bien. Mais restez dans votre état de faiblesse. Aussi, sachez que ce monde, c'est un rapport de force. Les plus forts mangent les plus faibles. Alors, 5e bienfait, je suis au niveau de la science. Je vais te parler un peu des bienfaits du jeûne. Voilà. Je n'ai pas encore ajouté la prière. 5. Le jeûne favorise la perte de poids. Le jeûne favorise la perte de poids. Ça, je ne vais pas expliquer, tu comprends ça. Quand tu jeûnes, tu es consacré. Alléluia, ça favorise la perte de poids. Amen. Et tous nous savons que quand quelqu'un grossit, bon, pas forcément grossit, mais quand quelqu'un prend du poids, ce n'est pas bon pour sa santé, ce n'est pas bon pour sa vie.
Mais lorsque le poids est cassé, tu deviens léger. Amen. Léger. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je m'en vais te conseiller? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi-même, décide maintenant de quelque chose. Si la science reconnaît que le jeûne est un puissant moyen qui garantit la vie, la survie, la longévité. Bon, je n'allais pas dire plutôt la survie, qui garantit la santé. Alléluia. Alors, pourquoi tu fuis le jeûne? Si le jeûne apporte autant de bienfaits, pourquoi tu fuis le jeûne? Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu fuis le jeûne. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce n'est pas Satan qui compose avec toi tout le temps. Si ce n'est pas l'ennemi qui négocie avec toi, tu fuis le jeûne. Pourquoi? Il faut voir. La Bible dit, au temps d'Élie, il n'y avait pas eu la pluie. Élie a dit, bon, voilà, allez vérifier. Et le résultat était là. La pluie a mouillé tout le pays. Élie a dit à quelqu'un, mais si je suis homme de Dieu, que le feu descende et brûle, toi et tes 50 hommes qui te suivent, instantanément. Alléluia. Les gens comme les Élisée, les Jérémie, écoutez, lorsque tu as le Dieu d'Abraham, tu dois être en mesure de manifester toute la puissance et plus même. Plus, sinon toute la puissance que Abraham a expérimentée. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous allez faire plus que moi. Regardez tout ce que Jésus a fait. Maintenant, pourquoi est-ce que nous n'activons pas notre pouvoir divin? Simplement parce que nous fuyons les réalités même de la chose. Lorsque tu mets quelqu'un dans la foi chrétienne aujourd'hui, il devient chrétien. Et l'autre, tu le déposes dans les sectes, dans les loges. 2 ans après, celui qui est allé dans les loges peut manger celui qui est chrétien. La réalité de l'esprit, du monde des esprits, c'est ça. Parce que l'autre, il va tout sacrifier. On peut lui dire, il faut jeûner pendant 2 ans là. Il va jeûner, il va rien manger. Parce qu'il sait que c'est le principe de fonctionnement. Là-bas, il n'y a pas d'erreur. On dit, tu fais, tu ne fais pas, on peut te manger toi-même. Amen. C'est seulement en Jésus on vient trouver d'arguments. Et nous avons des problèmes tout le temps aussi. Parce que c'est ça. Dans le monde des esprits, les plus forts déchargent leurs problèmes sur les plus faibles. C'est comme ça. Je vais te donner un exemple. Dans les familles, il y a des gens qui, lorsqu'ils vieillissent jusqu'à un certain niveau, au lieu de mourir, ils enlèvent la mort et ils déposent ça sur un enfant. L'enfant meurt, eux, ils deviennent jeunes. Ils deviennent jeunes. Dans le monde des esprits, les plus forts déchargent leurs problèmes sur les plus faibles. Parfois, les problèmes que des gens traînent, ce n'est pas la malédiction, ce n'est même pas Satan, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la sorcellerie. Non, 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 non. C'est la réalité du monde des esprits. Les plus forts déchargent leurs croix, leurs problèmes sur les plus faibles. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, dans le quartier, il va se mettre dans des choses, il fait des parfums, il passe dans le quartier et on lui dit, tous ceux qui vont le croiser et respirer l'odeur du parfum là, lui va ramasser seulement leur chance. Tu vois, c'est un rapport de force qui est engagé. Et quand il va passer dans le quartier, c'est seulement ceux qui sont plus forts que lui, plus puissants que lui en esprit. C'est ceux, c'est-à-dire les démons qu'on a activés dans ce parfum-là et qui vont agir, vont seulement agir sur les esprits les plus faibles du quartier. Mais ceux qui ont un esprit plus puissant que les démons activés dans le parfum, ceux-là ne seront pas pris. C'est un peu comme ça. La réalité du monde des esprits, c'est ça. Je ne suis pas en train de faire un cours d'occultisme, non. N'ayez pas peur. C'est la réalité. N'ayez pas peur. C'est la réalité. C'est la réalité. Vous vendez au même endroit. L'autre, il va faire quelque chose, il vient enterrer là où vous vendez. Et lui, il commence par ramasser les clients. Toi, tu es là. Tu es là. Tu ne vends rien. Jusqu'à tes produits se gâtent, tu jettes.
La police te recherche parce que tu dois, ton commerce n'a pas marché, et puis on vient même, on peut t'emprisonner. Tu vois le problème? Lui, il est allé prendre une force. Il est allé se recharger spirituellement. Et comme il est plus fort maintenant, il vient décharger tous ces problèmes sur toi parce que tu es plus faible. Toi, tu tombes en problème. Lui, il prospère. Frères et sœurs, en Jésus, nous sommes au sommet de la spiritualité. Jésus, c'est le sommet, c'est le plafond de la spiritualité. Jésus, c'est le number one. Jésus, c'est le number one. Maintenant, si toi, tu trouves tous les arguments de ce... Dieu va te protéger. Dieu, il est avec toi. Dieu, tu ne doutes de rien. Dieu est avec toi. Ce n'est pas que c'est le jeûne. Quand tu vas jeûner, ça va être une raison pour Dieu de te faire des choses. Si tu ne jeûnes pas, Dieu ne va rien faire. Non, ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Mais tu as besoin d'être un esprit puissant au milieu des esprits. Tu as besoin d'être un esprit fort au milieu des esprits. Ce monde, c'est le monde des carnivores. Ce monde, c'est le monde de ceux qui déchirent leur prochain pour évoluer. Sinon, vous pouvez être même père, même mère. Vous pouvez être même père, même mère. Mais lui, là où il va passer, ce dans quoi il va se mettre, pour que ça soit lui qui ait l'argent pour nourrir toute la famille, c'est-à-dire, il vient, il fait ces choses, il devient activé en esprit à une connexion impure. Il vient, il domine toute la famille, il contrôle tout le monde, et c'est lui qui nourrit toute la famille. Vous allez lui tendre la main pour manger. Et lui, il est le plus fort. Il gère tout le monde. Il y a sous ce soleil, dans ce monde, des gens qui gèrent les étoiles des autres. Il y a dans ce monde les gens qui gèrent les gloires des autres. Il y a dans ce monde les gens qui gèrent même la postérité des autres. Il y a dans ce monde les gens qui gèrent même les finances des autres. Et il y a dans ce monde des chrétiens plaisantins aussi, qui dorment tout le temps, qui ne sont pas capables de se recharger en esprit. C'est toi qui dois décider maintenant de ce que tu veux faire de ta vie. C'est à toi de décider. Alléluia. C'est à toi de décider. Pourquoi jeûner va te faire peur? On dit il faut faire jeûne, il faut jeûner. Ça va te faire peur. Ça va te faire peur. Ça, c'est le jeûne, les bienfaits du jeûne. On a cité 5. Maintenant, lorsque tu jeûnes, et c'est pour la cause de Dieu que tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous a dit, celui qui jeûne se met à table avec Dieu et il mange la provision de Dieu. Alléluia. Cela voudra dire que lorsque tu jeûnes, ton ventre, tes estomacs, un petit souci. C'est-à-dire, ce qui vient habituellement, ce n'est pas tomber dedans. Ce n'est pas un problème. Mais spirituellement, Dieu te nourrit de la parole qui sort de sa bouche. Amen. La différence entre toi et les démons, les petits esprits un peu puissants là, c'est que les petits esprits un peu puissants là, les forts, les esprits méchants de ce monde, la différence entre toi et eux, je vais te dire ça, c'est simple. C'est que eux, ils ne mangent pas à la table de Dieu. Mais toi, tu manges à la table de Dieu. Alléluia. Toi, tu manges à la table de Dieu. C'est-à-dire quoi? En dehors de la puissance, c'est-à-dire en dehors de tout ce que, de toute l'énergie que le Saint-Esprit active en toi, Dieu lui-même te nourrit encore en esprit. Cela voudra dire, tellement tu seras rassasié, puissamment activé en esprit, que rien ne pourra te manger. Je vais te dire un secret que tu vas comprendre à partir d'aujourd'hui. Le jeûne, quand Dieu te nourrit, quand Dieu nourrit ton esprit, au travers du jeûne, ce que lui, il a mis en toi pour te nourrir, ça reste en toi comme une semence que le monde ne peut plus manger. Alléluia. Ça fait que lorsque tu jeûnes et que le Seigneur te nourrit spirituellement, rien ne peut plus te manger. Pourquoi pas? Même si tu fais un jeûne de 3 jours, rien ne peut te manger. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dépose en toi comme semence, comme nourriture, au cours de ces moments de jeûne, c'est ce que le monde ne peut pas manger. Aucun esprit, aussi puissant qu'il soit, ne peut manger la parole de Dieu. Alors que Dieu te nourrit de sa parole. Lorsque tu vas dans un moment de consécration, je vais te donner un exemple très simple. Aman avait fait le projet de tuer Mardochée. Au-delà même, Aman avait fait le projet
C'était déjà décidé. Tous les Juifs qui étaient là en ce moment-là avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. Esther était déjà reine. Esther a dit, ok, allez devant le Seigneur, ne mangez rien pendant 3 jours. Allez devant le Seigneur. On va voir les esprits des Perses et des Mèdes activés pour nous manger là. Nous, on ira devant le Seigneur, on ira manger à la table du roi. On verra qui va manger qui. Amen. Et ce qui va se passer, tu connais la suite de l'histoire d'Esther. C'est pareil pour l'histoire de Esdras. C'est pareil pour Néhémie. C'est pareil pour beaucoup de personnes dans la Bible. Bien-aimé, tu dois te décider. Tu dois être très familier au jeûne et à la prière. Je dis très familier. Jésus va dire à ses disciples, tu vois, Jésus qui est la plénitude de la puissance. Il vit, il mange, il fait tout avec ses disciples tous les jours. Et un jour, il va dire à ses disciples, écoutez, ces esprits-là ne sortent pas. En dehors du jeûne et prière, ne sortent pas. Jésus pouvait dire seulement, bon, écoutez, comme les esprits là, vous avez prié, ils ne sont pas sortis, venez, je vais vous donner un petit pouvoir. Venez, je vais vous déposer la main sur la tête. Venez, je vais mettre l'huile d'onction sur votre tête. Comme ça, partout vous serez là. Il faut parler seulement, ils vont fuir. Jésus a dit non, hein, vous devez jeûner grave. Voilà tous les problèmes, toutes les croix, toutes les difficultés qui jalonnent ta vie au jour le jour. Et toi, tu refuses encore de jeûner. Alors que ces problèmes-là ne peuvent pas quitter ta vie si tu ne jeûnes pas et si tu ne pries pas. Tu ne peux pas imaginer tout le sacrifice dans les jeûnes et les prières que le pasteur fait. Et quand il dit Alléluia, tout le monde tremble, le Saint-Esprit se saisit de tout le monde. Ce qu'il a déjà fait avant de venir là, c'est puissant. Amen. Dans le même temps, il y a des esprits méchants, impurs, qui viennent dans l'église. Tout le monde prie, on loue Dieu, on adore Dieu, mais eux, ils sont là seulement pour contrôler les esprits faibles et pour les manger, pour les arracher. Parfois même, ils viennent dans les églises juste pour communiquer l'esprit de mort aux esprits faibles. Et toi, tu viens, tu as bien dansé, on a fait la louange, et c'est l'heure de la parole, tu commences pas à dormir. Frère, pourquoi tu t'amuses avec ta vie? Ma soeur, pourquoi tu t'amuses avec ta vie? On te dit de jeûner, tu es resté là. Ne pas manger, ce que toi tu as mangé jusqu'à tu as 39 ans aujourd'hui, c'est ne pas manger pendant 7 jours qui va te tuer. Ce que tu as mangé dans ta vie jusqu'à avoir 37, 39 ans, 45 ans aujourd'hui, c'est ne pas manger pendant 7 jours qui va te tuer. En tout cas, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Dieu te bénisse abondamment si tu as compris. Notre numéro WhatsApp, je suis Félix Mengan, visionnaire du ministère de vie et de restauration des familles. Notre numéro WhatsApp 98 35 53 14. Shalom.